cet après-midi, nous avons l'honneur de recevoir une association qui s'appelle l'Utile et Agréable. Et c'est Madame Lefrançois. Madame Lefrançois, soyez les bienvenus ici sur le plateau. Donc bonjour déjà, bonjour à tout le monde. Donc je suis Madame Lefrançois Simone, la présidente de l'Utile et l'Agréable de 40 ans, depuis déjà quelques années. Donc cette association, elle s'appelle l'Utile et l'Agréable depuis l'année 1991. L'ancienne présidente de l'époque lui avait donné ce nom. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Nous travaillons, c'est utile, et nous passons de bons moments ensemble, donc agréable. Donc l'association, nous faisons de la couture, parce qu'au début que cette association a été créée, c'était le but, la couture. Donc nous avons gardé ce jour de couture. Nous faisons également de l'artisanat à thème, comme pour le marché de Noël de 40 ans. Nous faisons aussi une expo-vente de nos travaux, quand nous en avons la possibilité. Nous faisons également de la cuisine, en général un mardi par mois. Donc il faut trouver les plats, faut trouver, enfin voilà. Et chaque adhérente part avec sa préparation. Et nous faisons aussi donc du tricot, du crochet, de la broderie suisse. Nous avons des adhérentes qui font de la broderie suisse. Bon, c'est tout un ensemble et nous passons d'agréables moments. Et elles viennent aussi pour se retrouver. Oui. Même si elles ne travaillent pas, c'est pas grave. C'est un milieu d'échange, on va dire. Un milieu d'échange, Ouais. on passe 3 heures ensemble. D'accord. Donc l'association est ouverte le lundi, Oui. mardi, jeudi après-midi, Oui. de 13h30 à 16h30. À quel endroit qu'on peut vous retrouver? Alors, nous sommes au 9 rue de la Libération. Oui. Et je tiens à remercier la municipalité de 40 ans bien parce sûr. que ce sont les locaux de la ville de 40 ans. Qui sont prêtés gracieusement Qui par sont la prêtés mairie. gracieusement Oui. par la mairie et je tiens à les remercier. Nous avons aussi des enfants le mercredi. Ah. Ça, je tiens, le mercredi après-midi. De quel âge Alors, de 6 ans Oui. jusqu'à l'entrée en 6e. Et qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Devoirs, des jeux de société Alors, oh non, les enfants apprennent à coudre, Ah, à faire de l'artisanat c'est bien. et de la cuisine. D'accord. Alors, l'artisanat au niveau des enfants, par exemple pour la fête des papas, la fête des mamans, Ouais. à Pâques, ce sont des thèmes. D'accord. Il y a donc une animatrice qui s'occupe des enfants, De l'atelier, oui. voilà, l'encadrement aussi, L'encadrement. forcément. Ah hein. oui, oui, oui. Et donc voilà, ça se passe très très bien. C'est même marrant d'assister avec des enfants. Là, on vient de quitter Madame Lefrançois, que Stéphane vient d'interviewer, parce qu'il est important pour moi, pour l'Union des commerçants de 40 ans, le CLAP, aussi de faire esprit d'ouverture. Donc, c'est pas simplement les commerçants de 40 ans les Marais qui sont invités, mais c'est aussi les associations. Donc, Madame Lefrançois. Une dame formidable, une association formidable. Et oui, qui. L'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable. On a besoin sur le territoire, pour faire vivre le territoire, des associations, des bénévoles. Bénévoles dont nous, on fait tous partie là sur le plateau. Et on a le plaisir d'accueillir donc deux de mes collègues sur le territoire de la baie du Cotentin, parce qu'on parle de 40 ans les Marais, mais 40 ans les Marais fait partie d'un territoire unifié par le biais de la baie du Cotentin. Donc on va pouvoir bientôt échanger avec Karine Le Garçon, qui est la présidente de l'Union des commerçants de Picauville, et qui est juste en face de moi. Et j'ai Frédéric Blé, qui est le vice-président, puisque Laurence Etas, qui est la présidente de l'Union des commerçants de Sainte-Mère, est retenue pour raisons professionnelles. C'est les fêtes de Noël, on travaille au maximum. Donc on essaye de se rendre les uns les autres le plus disponible possible pour animer le territoire. Donc on fait en fonction de nos disponibilités et de nos agendas respectifs. Donc là, je vais avoir le plaisir donc, de passer le micro à Karine, qui va nous présenter les actions menées sur le territoire de Picauville. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour, De me recevoir. bonjour. Je suis ravie de partager ce moment-là avec vous. Très honorée. Donc pour nous, pour moi, pour la commune de Picauville, c'est très compliqué de mobiliser les adhérents, les commerçants. On vit un contexte très particulier, très difficile. Et malheureusement, cette année, pas de quinzaine commerciale. Voilà, donc ça me chagrine énormément. On comprend bien. Je me sens parfois seule, parce que c'est vrai que les commerçants, il y a vraiment un état anxiogène, une morosité. Je pense qu'ils gardent leur énergie pour leur propre commerce.
Je ne peux pas leur en vouloir, hein. Mais malgré tout, j'ai été sollicitée par Madame Le Goupil, Monique, une figure de Picauville, ancienne commerçante et présidente de l'association du patrimoine à Picauville, et qui m'a proposé donc de confectionner des masques de fête. Donc elle confectionne elle-même, hein, fait main, très beau, avec plein de thèmes, et qui seront donc vendus au profit. Toutes les sommes seront versées intégralement au profit des commerçants donc, qui ont subi une fermeture administrative. Donc, par rapport aux adhérents qu'il y a, ça concerne à peu près une dizaine de commerces. Oui. Hein. Donc, on a installé la vitrine chez elle, dans son ancien commerce. Donc, elle a fait quelque chose de très joli. Donc, voilà, j'invite tout le monde à venir voir parce que c'est très original. Donc, voilà. Et la deuxième chose, elle a mis donc, elle nous a offert une ancienne poupée, très vieille. Donc, ça sera un petit jeu, je dirais, voilà, qui sera donc installé dans la vitrine de notre fleuriste. Et cette poupée, donc, il faudra lui trouver son prénom. Ah, voilà. Parce qu'elle a un prénom déjà. Elle a un prénom ouais. que j'ai choisi, Ah, d'accord. que je suis seule à connaître. Oh là là. Donc voilà, c'est pour un petit peu agrémenter, apporter sympa, un peu de gaieté voilà, chez les commerçants. Donc ouais. les petits tickets seront à remplir chez les commerçants. Et voilà, donc ça va, on a pulsé comme ça. Voilà. On va donc accueillir comme Julien a eu la gentillesse de nous l'annoncer, Frédéric Blais, vice-président du lycéa de Sainte-Mère-Église. Alors, bonjour Stéphane, bonjour Julien. Bonjour Frédéric. J'espère que vous allez bien, puis merci Julien de ton invitation. Une invitation qui émane d'une réunion qu'on a eue ensemble à l'abbaye du Cotentin, car l'abbaye du Cotentin nous a épaulés financièrement pour monter nos différentes actions de fin d'année. Et on ne peut que leur remercier. Alors, l'UCA de Sainte-Mère-Église Commune Nouvelle, déjà, Sainte-Mère-Église Commune Nouvelle, c'est cinq communes. Hein, vous avez Sainte-Mère-Église, ville historique, Foucarville, Ravenoville, Équequenoville, Chef-du-Pont. Et le dernier, c'est Foucarville, où j'habite. Donc, cette commune nouvelle comprend 150 commerçants et artisans. Et vous avez une quarantaine de commerçants qui sont adhérents de l'UCA de Sainte-Mère-Église. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour cette fin d'année ? Nous nous sommes mobilisés. Pourquoi ? Parce que nous voulions absolument apporter un petit peu de gaieté en ces temps qui courent, et surtout une volonté de se faire connaître. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les gens ne se connaissent pas. On ne se connaît pas du tout. On voit des panneaux, on voit des boutiques, on voit des voitures avec des noms, Monsieur Blé, Monsieur Delavier, Monsieur Georges. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ce camion ou dans cette boutique, on ne sait pas. On ne sait pas qui sont ces commerçants et artisans. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons sorti, édité à 4000 exemplaires, le passeport de Noël, le passeport anti-morosité que nous avons distribué grâce aux pompiers de Sainte-Mère-Église. Nous avons distribué ce passeport dans toutes les boîtes aux lettres de la commune nouvelle avec la présentation d'une quarantaine de commerçants. Commerçants, bien sûr, sur tout le territoire de Sainte-Mère-Église. Et ce qui permet d'avoir tout simplement un ou deux visages derrière une enseigne d'une boutique. Alors bien sûr, il faut prendre cette présentation avec beaucoup de légèreté, car beaucoup de commerçants se sont prêtés au jeu. Et le passeport a une connotation, je dirais, humoristique. Et on ne peut que remercier notre communicante Julie Brault, qui a pris cette affaire en main pour pouvoir en effet nous proposer ce type de passeport. Vous avez aussi une carte postale. Voilà, la carte postale du Père Noël de Sainte-Mère-Église qui est présente dans toutes les boutiques de Sainte-Mère. Les clients vont pouvoir en effet se servir et l'envoyer aux gens qu'ils aiment, aux gens de France, mais aussi aux gens de l'étranger. Pour tout simplement passer un petit message de solidarité et d'amour auprès de leurs proches. Car Dieu sait si
nos proches nous manquent. On n'a pas libre circulation. On ne peut pas aller voir, je dirais, nos proches aussi facilement qu'auparavant. Donc ce petit lien via une carte postale est bienfaiteur, je dirais, vu le contexte actuel. Voilà. Durant ces périodes de Noël, il y aura aussi une tombola qui est organisée au sein de Sainte-Mère-Église. Il y a de nombreux lots qui seront à gagner. Et le tirage au sort de cette tombola se déroulera le 31 décembre à l'Office de tourisme de la baie du Cotentin, à Sainte-Mère-Église. Eh bien, ravi d'avoir pu partager ce moment avec nos amis et confrères du territoire de la baie du Cotentin. Donc avec Karine, encore une fois, je rappelle qu'elle est présidente de l'Union commerciale de Picauville, et Frédéric, qui est le vice-président de l'Union commerciale de Sainte-Mère, et qui a un très beau camping, le Cormoran, à Ravenoville. Et voilà, c'est encore une fois à consommer avec modération, puisque qu'on aura le plaisir à partager au moment des fêtes, nous commerçants de 40 ans. Et alors c'est un premier rendez-vous, puisqu'on avait eu un premier rendez-vous très très formel. C'était justement pour, en tant que président des différentes unions des commerçants avec la communauté de communes de la baie du Cotentin, essayer de trouver des solutions pour les établissements en difficulté et qui ne rentraient pas dans les cases administratives pour avoir certaines subventions. Là, du coup, c'est quand même sur un esprit un peu plus festif et sur comment dire, une visibilité un petit peu plus sur le futur, le court, moyen, long terme. Tout dépend des axes qu'on développe tous ensemble pour faire de belles synergies à travers tout le territoire de la baie du Cotentin. Et c'était un premier rendez-vous, une première entrevue qui en appellera, j'espère, beaucoup d'autres.